Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. C'est notre dernier épisode consacré à la commune d'Herbignac. Et pour finir en beauté, on va découvrir un des joyaux de la commune, c'est bien sûr le château de Renrouette. Alors cette sentinelle des marais, elle a été construite au XIIIe siècle et puis reconstruite pendant plusieurs siècles jusqu'au XVIIe. Pour nous parler de cet endroit assez majestueux, on a rendez-vous avec Pascal Chevalier, qui est la responsable de ce lieu. Bonjour Pascal. Bonjour. Nous sommes au château de Renrouette. Il existe depuis combien de temps ce château ? Il est là depuis plusieurs siècles. Donc il a été construit au XIIIe siècle et il a beaucoup évolué en fonction de l'évolution de l'artillerie notamment, et son architecture s'est adaptée jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire. Et ce château, il paraît un peu perdu au milieu de nulle part. Oui, alors en fait, quand on regarde une carte, ce n'est pas le cas et il est stratégiquement bien placé. Il apparaît caché parce qu'on ne le voit pas de la route. Il n'est pas sur un promontoire rocheux comme pas mal de châteaux. C'est un château de marais, une sentinelle des marais. Ça a été habité ? Il a été habité ce château ? Oui, il a été habité. Il a eu plusieurs propriétaires successifs de grandes familles, dont la principale qui était les Rieux. Jean IV Rieux étant le tuteur de la duchesse Anne de Bretagne, devenue reine de France. Donc on peut dire qu'il a participé à l'histoire de la Bretagne. C'est un château breton. Il y avait des chevaliers ? Est-ce qu'on est dans cette époque-là de l'histoire ? Alors, il a été habité à plusieurs reprises, mais le possesseur, en général, le propriétaire, avait plusieurs châteaux et ne résidait pas forcément là. D'accord, donc là, c'était plus un lieu de... On va dire une sorte de repère, un repère aussi. Très bien. On va aller un peu plus loin pour visiter le reste du château. Pascal, nous sommes à l'intérieur du château. Il a une architecture particulière, ce château. Alors en fait, il a été construit au XIIIe siècle et tel qu'on le voit aujourd'hui, il n'a pas la configuration du XIIIe siècle. Il a beaucoup évolué, comme je disais tout à l'heure, au fur et à mesure de l'évolution de l'artillerie. Et au XIIIe siècle, on avait 6 tours et les courtines, les murs. Et au XIVe siècle a été construite la barbacane, qui est placée devant le châtelet d'entrée comme une sorte d'armure en pierre qui protégeait l'entrée, avec un pont, le Vie, et un autre pont perpendiculaire. Des douves ont été creusées à ce moment-là. Enfin, voilà, ce sont des travaux assez impressionnants en fait pour favoriser la défense du site, même s'il n'a jamais été attaqué. Au niveau de défense, on est au sommet de l'architecture. D'accord. Ce lieu, vous le faites désormais visiter. Vous accueillez beaucoup de public ici ? Oui, on accueille du public toute l'année, dont les écoles. C'est ça, parce que c'est pas qu'un lieu de visite, c'est un lieu de vie, ce château, c'est ça ? Oui. La visite, alors comme c'est une ruine, on peut dire c'est une ruine romantique. On a des arbres tout autour, ils ont un peu plus de 100 ans, des beaux chênes. Bon, c'est une balade romantique, c'est une promenade. Mais si on veut aller au-delà et comprendre un petit peu à quoi le château servait, comment il a été construit, pourquoi et par qui. Il faut aller un peu plus loin. Et la visite avec les panneaux qu'on propose toute l'année, c'est pas toujours suffisant. C'est bien d'avoir un médiateur, quelqu'un qui va expliquer. Donc on fait beaucoup d'animations famille, des spectacles, des expositions, des marchés. Il y a une troupe de théâtre aussi, je crois. Il y a une compagnie de théâtre sur le site qui propose un parcours nocturne l'été et qui fait des animations tout au long de l'année, des spectacles pour enfants également. Il y a un marché de potiers aussi une fois par an, parce que Herbignac, c'était un lieu important pour la poterie, c'est ça ? Pour la poterie. Alors là, on est sur la terre et non plus sur la pierre. Oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Et on reçoit une 50aine de céramistes chaque année, depuis presque 20 ans. On arrive à notre 19e année et ce sont des potiers de toute la France et de l'étranger qui viennent ici. Le marché,
de potier d'Herbignac qui est connu dans le milieu de la céramique en France. Très bien, et merci beaucoup en tout cas Pascal. Voilà, je vous en prie. Chez vous, dans la commune d'Herbignac, c'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Excellente soirée et très bon week-end sur Télé Nantes.